Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, bien sûr, et à laisser le reste de côté. On va commencer avec l'oracle de Calypso, et puis après, on va voir un petit peu de quoi apprendre pour compléter, hein. Allez, c'est parti, à nous. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On vous invite à lâcher prise. Alors, j'ai plusieurs cartes, hein. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Je pense que vous attendez des nouvelles de votre autre qui tardent un petit peu à venir. On me dit que ça va venir, ne vous inquiétez pas. On vous dit de lâcher prise parce que moins vous allez lâcher prise et plus vous allez faire tarder les choses. Et oui, donc on vous dit d'arrêter de vous torturer l'esprit parce que vous imaginez tout un tas de choses, hein, parce que votre autre tarde à vous laisser des nouvelles, vous êtes séparés, très bien, on a compris. Mais voilà, il faut lui laisser du temps aussi. Parce que là, je pense qu'il a encore besoin de temps. Il, elle, hein, mettez dans votre contexte, pourrait bien être, avant d'être prêt, hein, pour revenir vers vous. On vous dit bien que les choses vont se réchauffer, ne vous inquiétez pas. On a la période de l'été, c'est pas forcément une saison. Ça veut dire que les relations vont reprendre. Mais laissez-lui un peu de temps. Là, j'entends que vous êtes un petit peu trop, vous attendez trop, trop vite, vous êtes trop pressé, quoi. On vous rappelle que votre lien est sacré, divin. Vous avez la protection divine sur votre lien. Donc, ne vous en faites pas, hein. Lâchez la grappe un peu, quoi. Ce sera mieux. J'ai l'idée que votre autre n'est pas prêt encore. Il y a des choses qui restent à travailler. J'ai des informations comme ça qui me disent que votre autre a encore des choses à travailler de son côté qui n'ont rien à voir avec vous, hein. Mais voilà, au niveau plus du côté matériel, vous voyez, des affaires, son travail. On vous dit bien que vous allez vers le succès tous les deux, hein. Donc ne vous inquiétez pas, soyez patiente et prenez ce temps-là pour vous aussi. Faites également faites-vous du bien également. À nouveau, on a la carte de la protection divine, hein. On vous rappelle que vous avez la magie de l'univers avec vous. C'est ce que vous dit la carte ici. Et voilà, ça c'est vous. Vous avez un sentiment d'être enfermé, d'être prisonnier voilà, de votre mental tout simplement, hein. On vous dit lâcher prise encore une fois. Vous avez ici, on vous dit de vous faire confiance. Faites-vous confiance et faites-lui confiance aussi, hein, parce que de toute façon, ne vous en faites pas, il vous est fidèle. Il, elle, encore une fois, remettez dans votre contexte, hein, vous est fidèle, donc c'est bon. Soyez pas trop pressé. Il vaut mieux que les choses prennent plus leur temps, mais que la personne sera prête le moment venu aussi. Et comme ça, eh bien, il n'y aura pas de raté, j'ai envie de dire, quoi, vous voyez. Parce que ça peut être vite toxique, une relation. Si une des deux personnes n'est pas prête, voilà, il va avoir un mental qui va déborder. Et puis alors après, vous vous retrouvez avec une personne toxique qui ne le serait plus si elle faisait son travail sur elle-même et que vous seriez ensemble une fois que cette personne serait prête. Vous voyez? On parle de on parle de fourberie ici. Alors ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui vous mettent le doute, hein. J'ai cette information qu'il y a des gens qui vous mettent le doute. Mais comment se fait-il? Tu es sûr qu'il ne te trompe pas, qu'il n'a pas quelqu'un d'autre ailleurs? On dit attention avec ça, hein. Prenez des distances, n'écoutez pas les autres. C'est dans votre cœur, vous savez. Dans votre cœur, vous savez que la personne vous est fidèle. Écoutez votre cœur, pas les autres. On a, eh bien, ça c'est vous traversez un moment de vide, de solitude. Bon, eh bien, peut-être que vous êtes trop dans la dépendance affective aussi. Donc là aussi, ça vous indique des choses sur vous-même, des choses que vous devez travailler aussi. Euh, une relation équilibrée, c'est je fais confiance à l'autre, j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance en l'autre aussi. Et voilà, je lui lâche la grappe aussi. Je ne suis pas toujours sur ses talons à surveiller ce qu'il fait ou elle fait non plus, hein. Voilà. Et ça, parce que ça dénote quelque chose aussi. Ça vous parle de vous-même aussi. Ça vous dit, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance? Où se trouve la blessure de la trahison? Bah, allez chercher au fond de vous. Allez chercher, eh bien, dans votre enfant intérieur, ce qui fait résonance avec ça. Vous voyez? C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on purifie les liens toxiques. Enfin, voilà.
On a des choses à faire ensemble, évidemment, hein. Mais là, je parle par exemple de flammes jumelles qui ont des choses à travailler ensemble, vous voyez. C'est un lien où on travaille beaucoup. On avance beaucoup l'un avec l'autre et à travers l'autre aussi, hein. On prend sur soi aussi. On avance comme ça. On vous parle de magie. On vous dit aussi que votre lien est magique et que la magie de l'univers, on vous le rappelle, agit aussi en votre faveur. On vous dit bien ici que les choses se transforment. On a le papillon, vous voyez. Les choses se transforment, les choses avancent, se métamorphosent, mais il faut laisser du temps au temps. Je vous rappelle, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que nous sommes en année 9. Ben oui, 2025, c'est 9. Numérologiquement, vous ajoutez chaque chiffre l'un après l'autre. C'est une année 9. C'est une année, eh bien, c'est l'ermite, quoi, vous savez, dans le tarot de Marseille. Et c'est la lenteur, quoi. C'est là où on travaille sur soi-même. C'est du temps pour soi, du temps pour, eh bien oui, se connaître mieux, plus en profondeur, travailler sur nos failles, etc., etc. On va vers le succès. On va vers le succès aussi solide, construit, vous voyez, parce que on a travaillé sur nous-mêmes. Voilà. Je n'ai pas dit que toute l'année sera dans l'attente, tout seul, enfermé dans sa grotte, à travailler sur soi-même. Non. Mais c'est-à-dire que les choses vont prendre leur temps parce qu'il y a besoin de temps pour consolider les choses aussi. Allez, on continue. Oui. Et oui, voilà, ça on est en période de l'hiver. La relation est un peu gelée pour le moment. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez, ben oui, ensuite, chacun de votre côté, eh bien, soyez plus ancré, plus fort. On me dit ancré. Bon, donc peut-être que quelqu'un manque d'ancrage. Et on nous dit ici, eh bien, que vous pouvez être plein de gratitude parce que vous avez quand même, on a mis sur votre chemin la bonne personne. Sinon, ce ne serait pas un lien sacré. Comme on a vu, il n'y aurait pas la protection de l'univers. Vous avez trouvé votre bonne personne. Remerciez l'univers de l'avoir rencontré quand même, hein. Voilà. Bon, allez, prenez les choses du côté positif et puis vous allez voir que la vie sera beaucoup plus, elle va vous sourire, quoi, tout simplement. On parle de secret et de médiumnité. Je pense qu'avec ça, on vous invite aussi, eh bien, à aller au fond de vous-même, à aller chercher vos secrets, vos failles. Qu'est-ce qui fait que, eh bien, à l'intérieur de vous, il y a encore eh bien, des lacunes, des choses qui font que vous avez du mal à faire confiance, voyez. Il y a bien des petits secrets enfouis à l'intérieur de vous. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y a à déconstruire, parce que là, on parle de failles, en fait, hein. Je parle encore, j'insiste, hein. Si je vous le répète encore, c'est parce que il y a de l'insistance derrière, hein. On vous dit qu'il y a de la dualité en vous, on vous dit encore de travailler sur vous-même, hein. Ils insistent, hein. C'est vraiment le thème de la voyance aujourd'hui, j'ai l'impression. On vous dit aussi que vous avez la bonne personne parce que vous avez demandé à être sur le chemin de votre personne de cœur. Bon, vous pouvez également demander encore à l'univers, eh bien peut-être accélérer les choses si besoin est. C'est-à-dire que en fait, qu'il prenne pas trop son temps non plus, qu'il travaille plus vite sur lui-même et vous-même aussi pareil. Demandez de l'aide de l'univers si vous avez vraiment l'impression que c'est pas, ça prend trop de temps, et travaillez en même temps sur vous-même, mais voilà, vous pouvez le faire avec un peu d'aide aussi divine, hein. On dit ici que vous avez le choix, le libre arbitre, mais encore attention à la dualité. Écoutez votre âme, n'écoutez pas votre mental, surtout si vous voulez pas avoir des déconvenus derrière. On parle encore de lenteur. Prendre son temps, c'est vraiment, c'est les énergies du moment, hein, donc il va falloir faire avec, hein. Et oui, non, je prends pas tout ça, ça fait beaucoup trop. Voilà, une seule, c'est mieux. Allez. Vous allez vers votre bonheur, vous allez retrouver la joie, le sourire, parce que vous allez de toute façon, ça va pas prendre une année, hein. Ça va pas prendre une année, vous allez le rencontrer. Vous allez le retrouver dans quelques, j'ai envie de dire mois, mais vous n'avez pas envie. On va dire semaines, hein. Allez, voilà, c'est plus facile, même si ça fait des mois mis une à la suite de l'autre, mais enfin, bon, on va dire semaines. Ça passe mieux. On va prendre l'oracle de Vinci? Non, si. Je prends l'oracle de Vinci. Regardez un petit peu comme il est beau. Il est beau que des belles cartes. Que des belles cartes. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus ici? Vous vouliez pas que je les prenne, hein, mais moi j'ai eu envie de les prendre. Vous allez vous dire au fil des vidéos, mais ils sont toujours en train de se chamailler, aller se guide. Bah, pas toujours, non, quand même pas, hein. Où on vous parle de prendre soin de vous, que vous allez retrouver eh bien, de la satisfaction, mais aussi on vous dit de prendre soin de vous. C'est un moment pour ça, pour être comme ça, vous serez prête le moment venu, vous serez toute belle, vous voyez. On vous dit que, eh bien, il y a un plan, mais on a le plan divin aussi. On a, eh bien, oui, et puis ça se construit, quoi. Construisez-vous une belle personnalité bien solide, bien forte, votre meilleure version. Construisez votre meilleure version de vous-même. Et puis, vous allez voir, tiens, il va revenir au triple galop parce qu'il va dire, oh là là, je ne peux pas laisser passer une perle pareille, vous voyez. Par exemple, hein, je plaisante un peu, mais bon. Il faut travailler sur soi, donc faites le mieux, faites au mieux, hein. Là, on vous dit, on vous invite encore à la prière. C'est la deuxième fois qu'on vous dit de faire des vœux à l'univers, de faire des prières. Eh bien oui, faites-les aussi. Alors ça peut être aussi pour des gens qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur perle rare, mais à ce moment-là, pour eux, je peux dire qu'elle arrive bientôt parce que je crois que quand même, j'ai comme l'impression que les retrouvailles qui vont se faire rapidement. Alors, quand je dis retrouvailles, vous la connaissez peut-être pas, certains, hein, encore une fois, vous ne connaissez peut-être pas de cette vie-ci, mais vous l'avez connue dans une vie antérieure. C'est pour ça que ce sont des retrouvailles. On a ici une belle réussite. On vous dit aussi que vous allez bien progresser, vous allez avancer vite avec cette personne. Vous allez aller vers une belle réussite ensemble, hein. De toute façon, vous serez ensemble. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez rester ensemble. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de séparation. Vous serez ensemble pour toujours. Alors après, bon, euh, oui, il est possible que ça dépend de votre avancement, ça dépend où vous en êtes dans votre relation de flamme jumelle, parce que là, je sais que je suis en train de parler des flammes jumelles. Euh, il se peut qu'il y ait quelques prises de distance, mais 3 mois, 4 mois, un truc comme ça, vous voyez, le temps de comprendre un peu pourquoi encore ça a clashé trop fort pour rester ensemble. Ça ne restera pas longtemps, vous comprendrez plus vite en plus, parce que vous aurez moins de choses à travailler déjà, donc ça sera, bon, normalement, vous arriverez à tenir le coup, mais ceux qui ont un peu moins de tolérance vont peut-être s'éloigner l'une de l'autre encore pour 3 fois rien. Mais bon, peu importe. De toute façon, vous reviendrez toujours à la relation. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que ce ne sera pas des relations coupées. Peut-être un petit peu de prise de distance, mais toujours pour revenir ensemble, hein. Donc, c'est vraiment, quand je vous le dis, c'est pour toujours. D'accord? Allez, on continue, hein. Je pense il est en chemin, mais je vois qu'il est quand même assez. Il a quand même, il se pose beaucoup de questions. Il est trop dans le mental, hein. Il est très, très dans le mental, hein. Il se pose beaucoup trop de questions, là. J'ai l'impression, oui, bon, déjà, il a un travail très prenant de ce que je vois. Mais en plus, je sais pas, il se fait des films. Il a l'impression que pour vous, enfin, il se fait toute une idée. Il y a eu un défaut de communication parce que il a l'idée que peut-être vous ne voulez plus de lui. Vous voyez, ce genre de mental comme ça. Il a peut-être besoin d'être un peu rassuré aussi, hein. On a ici, bah tenez, on a le secours, l'aide. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'être rassuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, mais là, je vois en tout cas quelqu'un qui est plus très sûr d'être encore aimé, quoi. Entre flammes jumelles. Mais bon, il a peut-être pas trop compris le lien, quoi, vous voyez. Et ce qui fait qu'il a besoin de savoir que vous l'aimez encore, que vous êtes prête à le reprendre aussi. Pour certains, hein, c'est pareil, hein, remettez dans votre histoire. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein. On parle de nouveautés ici. On a aussi les réseaux. Peut-être que vous êtes connus sur les réseaux sociaux. Mais là, j'ai l'impression, pour certains en tout cas, il y a de la surveillance aussi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il ne vous lâche pas, quoi. Il ose plus trop, il sait pas trop comment revenir dans la communication.
Parce qu'il n'est pas prêt non plus, il faut dire les choses honnêtement, hein. Mais en même temps, il vous surveille, il regarde un peu ce que vous publiez, qu'est-ce que vous écrivez, enfin, où vous en êtes, quoi, vous voyez. Il lâche pas de l'œil, hein. Et on parle d'un apprentissage. Quoi qu'il quoi qu'il se soit passé entre vous, vous avez appris des choses. Et puis, bon, ben voilà, vous savez très bien, vous n'y reviendrez pas parce que vous avez compris la leçon, hein. Je change de carte. Oui, je préfère. Et voilà. Je vais prendre ouais, l'oracle de l'essence des sorcières. J'aime bien ce petit oracle-là. Il parle bien, celui-là. On parle d'un déménagement. Ah, il y a la face obscure ici. Là, j'entends, là, avec la face de l'obscur, c'est qu'il a ses démons intérieurs qu'il titille, quoi. Et il va falloir qu'il surmonte tout ça, parce qu'il a une sacrée charge karmique, hein. Oui, oui, oui. Il a quand même pas fait des choses très, très belles. Pas forcément dans cette vie-ci, attention, hein. Mais sur d'autres vies, ça n'a pas été réglé. Il s'est pris des karmas quand même colossaux. Il n'a pas une vie très facile quand même encore, hein. Et bien tout ça, ce sont ces démons intérieurs qui le tiraillent, qui le titillent. Et il faut qu'il arrive à surmonter tout ça, quoi, aller amuser la bête, quoi, hein, et à s'en défaire, quoi. Voilà, et c'est ça. En attendant, il y a toujours la rupture tant qu'il n'a pas évacué ses démons. Bah oui, c'est comme ça, quoi. Et puis, on parle encore de l'été quand même. Alors, c'est peut-être effectivement la saison, hein. Et on parle, pour l'été, le déménagement. Je pense que vous serez ensemble en été. Il y a le déménagement. Il y en a un des deux qui va. Oui, vous êtes ensemble. Vous n'allez pas rester chacun. Enfin, il y a des couples comme ça, mais enfin, vous avez vraiment envie chacun d'être chez soi, séparés, puis vous voir à l'occasion. Vous avez envie de fonder ensemble, vous. Vous avez envie d'être ensemble. On parle de déménagement, il y en a un des deux qui va rejoindre l'autre. C'est un petit musouillet. On parle bien d'emprise, hein. On parle d'emprise, ça, c'est les peurs, ça. Et, c'est fou. J'ai la carte de la trahison et j'ai la carte de la projection. Vous projetez vos peurs c'est parce que j'ai ça là. Vous projetez des peurs de trahison. Votre autre ne vous trahit pas, votre autre ne vous trompe pas, mais vous vous faites des films comme ça parce que comme vous ne savez pas exactement ce qu'il fait quand vous n'êtes pas ensemble, vous imaginez que peut-être il a des aventures. Allons donc. Ça, ce sont vos peurs. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous devez travailler encore, hein. On a, eh bien, l'isolement. Ça, c'est vous, ça. Vous ruminez, vous, voilà. Quand je dis vous, ça peut être votre autre aussi, hein. Attention, les énergies peuvent être inversées, hein. On peut parler de votre autre, hein, aussi, hein. Vous voyez bien si ça vous parle plus ou si vous vous dites non, mais c'est lui, ça. Si vous vous reconnaissez. Ou lui, il, elle, hein, pareil, hein, c'est pareil, hein. Remettez toujours dans votre histoire. Mais, vous voyez, là, j'ai la naissance. Et là, j'ai la carte de l'amour. Et là, j'entends la renaissance du lien. Oui, ne vous en faites pas. Et puis, il ne vous trompe pas. Il, elle, encore une fois. J'insiste parce que des fois, c'est la guidance générale. Vous voyez, on a la renaissance, je vous ai dit la renaissance du lien, mais il faut compter sur le temps. Ne soyez pas pressé encore une fois. J'ai l'impression de me répéter. Je radote, non? C'est toujours la même chose, parce que c'est ce qui s'annonce à chaque fois. Ils me disent si alors ils me disent, parfois on vous remet les messages plusieurs fois dans la guidance. C'est parce que pour certains, il faut répéter pour que ça rentre bien. Ah, je suis désolée. Ne les prenez pas pour des gosses quand même non plus, hein. Oh, vous voulez pas l'entendre. On vous dit bien que vous avez des peurs sur lesquelles vous devez travailler et on vous dit encore une fois de lâcher prise par rapport à votre consultant. Lâcher prise, bon sang. Laissez-le respirer. Les- Faites-lui confiance. Allez. C'est ça votre épreuve, hein. Vous voyez, moi, je suis la carte de l'épreuve. Mais qui vient après le lâcher prise. Donc voilà, votre épreuve, c'est justement de lâcher prise. Ça, c'est votre difficulté. Ah oui, il faut apprendre à lâcher prise. C'est comme ça.
Alors peut-être que c'est important pour vous, ça, pour la relation. Pour certains, ça va parler. Vous pouvez, alors pour certains, encore une fois, votre autre n'est peut-être pas dans la même région que vous. Et vous avez envie, vous voulez d'abord trouver un travail. Alors voilà, encore une fois, hein, ça dépend. Trouver du travail là où se trouve votre autre pour pouvoir le rejoindre, vous rapprocher de lui. Parce que peut-être que vous n'êtes pas plus prête que lui non plus, voyez, et que vous voulez d'abord le travail pour vous rapprocher de lui. Et quand vous serez sur place, vous pourrez déjà vous retrouver autour d'un café, je sais pas, euh, pour renouer, mais plus en douceur si vous préférez, hein. Et donc, on vous dit qu'il y a le travail qui arrive, hein. Il y a un travail pour les personnes en question. Et vous allez avoir une opportunité par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre autre. Et puis, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous commencez à reprendre un petit peu contact avec lui quand même, quoi. On peut ne pas être prêt, mais pour la relation, mais vous pouvez peut-être quand même vous voir voilà, le soir après le travail, par exemple, hein. Alors, ah oui, bah c'est ça, hein. C'est ça sûrement parce que pour certains, toujours pareil, hein, on a une relation perturbée, mais j'ai encore l'idée de l'argent. Donc je pense que peut-être certains ont une petite difficulté par rapport à pécuniaire que vous voulez régler d'abord avant de rentrer dans une relation. Voilà, voilà. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Peut-être le choix de rester et du coup, ben voilà, la relation va mettre plus de temps à redémarrer, ou bien, eh bien justement d'aller dans sa région, de vous déplacer, voyez, comme ça. On vous dit de pardonner, de vous pardonner, peut-être, eh bien, voilà, ce que vous avez à pardonner, tout simplement. Mais le pardon, c'est important parce que ça va libérer, ça va alléger, eh bien, voilà, la relation, quoi. Parce que peut-être que vous avez été trop loin je ne sais pas, dans les disputes, et puis que voilà, il y a la peur de se faire mal recevoir, mais si vous pardonnez, si vous dites, bah, écoute, je suis désolée, il va vous pardonner et ou elle va pour vous pardonner, puis inversement, faut rester ouvert comme ça, et puis parce que de toute façon, vous avez tous les deux envie de la même chose, hein. Vous avez tous les deux envie de reprendre. Mais si vous restez campé sur vos positions de est-ce qu'elle m'a pardonné, est-ce qu'il voudra encore me reprendre, est-ce que, ça c'est le mental. Et il va toujours vous donner mille et une excuses de ne pas faire les choses. Et là, en l'occurrence, de ne pas aller retrouver votre autre parce que vous avez peur. Ou ce sera lui ou elle qui aura peur de revenir vers vous parce que comment je vais être reçu. Vous voyez un peu. Donc, bah, il vaut mieux, tant pis, qu'est-ce que vous risquez, hein? Une réengueulade, quoi. Mais bon, au pire, là, je vous dis au pire. Mais c'est pas du tout l'intention de votre hôte. Votre hôte, elle a juste envie de renouer avec vous. Mais peut-être pas prête, quoi. Bon, voilà, c'est tout. Mais le pardon, vous allez l'avoir. Et puis, pardonnez-lui aussi, hein? Allez, l'oracle des météores. On va voir un peu ce qu'elle va nous dire. Ouais, ouais, il y a eu des mensonges. Non, non, c'est des fausses paroles. De l'extérieur, me dit-on. Ah bon? Ouais, il faut toujours, il y a des gens qui se mal de ce qui les regarde pas, hein. On a bien, regardez, regardez un peu dans quel état. Le mental en action, là, complètement rongé par le mental. On a la confusion, le doute. Ça s'est construit, ça. Et on a ici le combat, les combats intérieurs, nos démons intérieurs, ceux que vous êtes en train de combattre, vos démons intérieurs. T'es sûr qu'il n'a pas une autre? Et donc, tu as peut-être un peu oublié, non, il tarde à revenir. Et un peu les films qu'on peut se faire, hein. On vous dit, on vous répète que votre lien est protégé. Vous avez la protection sur votre lien, ne vous en faites pas. Le divin interviendra au besoin. Vous faites des fausses paroles. Ça, c'est pas les fausses paroles qu'il vous a faites, c'est vous-même, c'est votre discours intérieur. Vous faites des films, vous faites des mensonges à vous-même. Vous vous inventez des histoires vous imaginez votre autre peut-être dans les bras d'un autre, d'une autre. Allons donc, allons donc. Faites attention, les pensées sont créatrices, hein. Mais bon, ça va pas arriver. On vous parle de retombées positives. Il va y avoir un passage à l'action. Je vous ai dit, dans l'année, hein, ça va pas prendre plus quelques semaines. Allez, allez, voilà. Ah oui, ils ont besoin d'entendre à nouveau, je l'ai déjà dit, mais comme vous avez dit vous-même, ils ont besoin qu'on leur remette une petite touche de rappel.
Parce que, voilà. Des réponses qui tardent, c'est ça que vous lui reprochez. Il met trop de temps. Mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, vous arrivez à la croisée des chemins. Donc là, il y a des choix qui vont se faire. Et pour vous, c'est une évidence, en fait. Si vous écoutez votre âme, c'est évident. Vous savez qui est cette belle personne pour vous. Bon, c'est votre moitié d'âme. Voilà. J'ai même pas besoin des cartes pour le savoir. Je sais que je parle à une moitié d'âme, là. Vous êtes en lien de flamme jumelle. C'est plus dans l'air du temps, de flamme jumelle, hein. Un côté plus, je ne sais pas, romantique, je sais pas, tout ça, bon, enfin, voilà, quoi, c'est dans l'air du temps. Bah oui, vous êtes triste. Et vous êtes triste pourquoi? Vous êtes triste parce que vous lâchez pas prise. Vous êtes triste parce que vous faites des films, parce que vous inventez des choses qui ne sont pas vraies. Imaginez au contraire, vous voulez sortir de votre tristesse? Visualisez qu'il vient vers vous avec un beau bouquet de fleurs ou bien rien qu'un beau sourire et puis qui vous tend la main et puis visualisez que vous êtes heureux ensemble parce que ça va se faire. C'est juste une question de temps. On a le mois en cours. Là, je pense qu'il va déjà prendre contact avec vous ce mois-ci. Alors, vous voyez, c'est pas des semaines, hein, on y est. Donc, au mois de janvier. Voilà. Allez, soyez positif. Positive attitude, ça paye. Vous allez voir. Vous allez voir d'être heureux. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Dans l'année en cours, oui, bah c'est facile, on est au mois de janvier. Alors, comme ça, on a 12 mois. On vous dit d'accepter la situation. Accepter la situation, parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Si vous n'acceptez pas la situation, vous faites des blocages, des nœuds. Eh ben oui, mais ça vous n'arrangez pas les choses, bien au contraire, hein. Bien au contraire. Allez, on vous parle bien de réconciliation. Vous voulez tous les deux la même chose. Voyez? Alors oui, il y a une petite période de stagnation. Bah oui, on le sait. Mais on vous dit en même temps que l'événement est proche. Alors, c'est ce qui vous parle, hein, parce que entre la stagnation et l'événement est proche, bon, peut-être la première reprise de contact qui est proche, on a eu le mois de janvier. Après la stagnation, bah, c'est peut-être d'être ensemble vraiment, le couple uni vraiment, l'un chez l'autre, quoi. Et on reparle de communication à venir, un message à venir. Alors ils disent aujourd'hui, allez, allez, le prenez pas au pied de la lettre non plus, hein, bientôt, voilà, bientôt. De l'être aimé qui va reprendre contact avec vous. Il est fou amoureux de vous ou elle est folle amoureuse de vous. C'est comme ça. Allez, ayez confiance, va. On va prendre une petite carte de fin et puis on va s'arrêter là. Comme le temps passe vite. Allez, c'est parti. Voilà, le poids des larmes. Ah bah oui, on a vu la tristesse, hein. Vous en faites trop, quoi. Et pourtant, vous allez vers votre abondance. Là, on en parle de sentiments, de beaucoup, une effusion de sentiments. Vous allez être heureux ensemble et vous allez créer ensemble. Vous allez faire des choses bien ensemble, hein. Les flammes jumelles, elles ont du travail à faire ensemble, hein. C'est pas simplement, c'est un lien, oui, c'est un lien d'amour, mais c'est un lien fort aussi et qui ont une mission commune. Quand même, il y a des choses à faire ensemble. Vous l'avez peut-être pas découvert encore, mais quand vous serez en contact vraiment avec votre autre, quand vous serez vraiment bien avec votre autre, ce sera une évidence. Vous saurez ce que vous avez à faire ensemble. Alors c'est peut-être l'un qui accompagne l'autre dans ce qu'il a déjà mis en place, hein. Ça peut être juste un accompagnement, mais important parce que vous allez donner votre énergie, parce que vous allez peut-être être l'assistant de votre autre, mais peu importe. C'est ensemble et puis vous allez donner des idées parce qu'elles vont venir les idées. Parce que quand vous êtes avec votre autre flamme jumelle, eh bien, vous êtes en connexion directe avec le divin et vous avez tous vos chakras qui s'ouvrent. Vous êtes très, enfin, là, je pense je parle d'une union flamme jumelle, mais qui a bien avancé ensemble quand même, qui a déjà fait un bon travail sur elle-même, vous voyez, et qui fait qu'elle est très élevée en énergie. Et du coup, eh bien, tout ça, ça ouvre tout, quoi. Et ce qui fait que quand vous êtes en ouverture totale, parce que l'amour est puissant quand même, donc c'est ce qui fait que ça crée des ouvertures. Le divin s'exprime beaucoup plus, beaucoup mieux en tout cas à travers vous, quand vous êtes comme ça, dans cet état d'amour, waouh, c'est l'amour universel, c'est l'amour divin, c'est l'amour vraiment, vous voyez, inconditionnel, l'un pour l'autre, mais du coup, ça ouvre plein de choses. Et du coup, eh bien, ça fait venir aussi, bah, justement, quand vous êtes très connecté au divin, parce que là, du coup, vous l'êtes,
Vous êtes comme ça, mais vous avez des idées qui viennent, mais c'est du génie, quoi. Parce que, bah, voilà, l'énergie de création s'exprime à plein, quoi. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que l'univers aussi a besoin de ces flammes jumelles réunies. Et là, vu comment à chaque fois ils insistent et à chaque fois qu'ils y reviennent, vous voyez, à chaque fois, maintenant, j'arrête pas de parler des flammes jumelles. Ils me disent, oh, bah, t'as pas fini parce que c'est le début de l'année. Et puis des flammes jumelles, tu vas en avoir, t'en voudras plus, t'en auras encore. Apparemment, parce qu'ils me disent aussi que on est vraiment à une période cruciale, bah, alors pas de l'année, hein, pas spécialement, mais d'une ère nouvelle. C'est ce qu'ils me disent. Et que là, vraiment, il faut la réunion des flammes jumelles. Ils en ont besoin là-haut pour créer un monde nouveau. C'est ce qu'ils me disent. Parce que là, vraiment, on démarre. Avant, on avait des prémices, on avait des petites actions de ci, de là, pour mettre en place le monde de demain, le monde nouveau, celui vraiment qui va rester. Mais là, on est en train de mettre les fondations. Et pour les fondations, ils ont besoin bah, justement des flammes jumelles parce que elles sont des piliers sur lesquels toute une société va pouvoir bah, se reposer. C'est ce qu'ils me disent. J'aime bien quand ils m'envoient les trucs. Et voilà, donc il y a besoin de cette réunion de flammes jumelles et elle se fait, mais il faut pas, il y en a trop qui ont du retard, me disent-ils. Il y a beaucoup trop de flammes jumelles qui sont you papillotent un peu et puis qui prennent leur temps et qui font pas le travail sur eux-mêmes. Ils vont être bousculés, hein. Alors, parce que oui, on dit encore, il faut lui laisser du temps. Nous, chacune, laisser du temps à l'autre. Mais l'univers, lui, c'est pas pareil. Donc, l'une par rapport à l'autre, oui, on lui laisse le temps. C'est pas notre affaire, en gros, quoi. Qu'il soit prêt, qu'il soit pas prêt, c'est entre lui ou elle et l'univers, ses guides et tout ça. Donc, voilà, nous, on laisse faire le truc. Il évolue à son rythme. Mais par contre, par rapport à l'univers, ça va bousculer fort, là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris du retard, vous voyez. Mais vous vous en occupez pas. Vous mettez pas la pression dessus. Vous vous dites, vous vous reposez sur le divin qui fait le travail à votre place, en gros. Parce que pour vous, c'est juste, bon, ben voilà, vous avez envie de le retrouver, et puis après, ben, laissez-lui le temps. Et puis lui, de son côté, lui ou elle va être bousculé par l'univers pour se précipiter. Parce que le timing divin, on ne le connaît pas nous-mêmes, mais eux, ils le connaissent, donc ils le gèrent. Donc derrière, ben, nous, on suit, et puis c'est tout, quoi. Il y a pas à se prendre la tête avec ça. Oh, regardez un petit peu. Et regardez, on a la carte du bonheur. Je ne vais pas regarder encore. On a la carte du bonheur, ça c'est pour vous. Et on vous dit bientôt, bientôt. Donc, vous voyez, voilà. Alors, j'ai la carte, ce n'est pas moi. Bon, on dirait qu'il y en a un qui accuse l'autre un peu du retard, quoi. Peut-être se regarder en face aussi. Attention, il y a l'effet miroir. Donc, bon, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Chacun doit faire sa part du travail quand même, hein. Allez, en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, si c'est le soir que vous me regardez. Eh bien, prenez soin de vous. À très vite. Je vous aime et on se revoit pour une prochaine guidance.